Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 septembre. J'allais dire juillet, mais c'est bien le 18 au 24 septembre. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est très important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut pas toucher tout le monde en même temps, bien sûr. Donc, gardez un sens critique, gardez votre pouvoir personnel sur ce qui sera dit ici et parce que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Et puis, si ça colle à vous, si ça colle à ce que vous êtes en train de vivre présentement, bien, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour d'autres personnes, bien sûr. Alors, toujours avec la clé de la destinée pour vous le rappeler, de toujours garder votre pouvoir personnel. Donc, on va commencer tout de suite pour le tirage de cette semaine. Alors, encore une fois, avec notre carte principale, c'est une carte de départ, une carte qui va nous parler en fait de ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. Donc, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit et ça va venir, disons, teinter tous les autres aspects. Donc, on aura l'aspect professionnel, l'aspect de la vie active, l'aspect relationnel et l'aspect aussi au niveau de notre âme. Qu'est-ce que notre âme a le plus besoin cette semaine? On verra aussi un défi de la semaine. Donc, on y va tout de suite pour, pas l'énergie, mais plutôt ce qu'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre la semaine, cette semaine. Oh, on a la belle carte du soleil, merveilleuse carte, pleine de lumière en fait. Donc la carte du soleil, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bien, elle vous dit plusieurs choses. On va essayer de déterminer un peu sa globalité et ensuite on va voir dans tous les aspects comment elle peut nous aider cette semaine particulièrement. Donc le soleil va nous parler justement de chaleur, va nous parler de bonheur, va nous parler d'abondance dans l'amour, dans l'amitié, dans la fraternité. Ça va nous parler aussi peut-être qu'il y a quelque chose à éclaircir, d'être plus clair sur une situation ou sur une autre. Le soleil, c'est vraiment cet aspect de luminosité, disons, de légèreté dans ce qui est plus clair dans notre vie. D'accord? On va nous parler, voyez-vous, avec les deux enfants ici, on va nous parler de fraternité, d'amour fraternel. On va nous parler aussi, avec la carte du soleil, beaucoup d'abondance. On peut nous parler d'argent également, voyez-vous? Donc, on va aller voir dans tous les différents secteurs de vie comment cette carte-là peut nous parler, particulièrement dans ces secteurs-là. D'accord? Donc, gardez en tête chaleur, amour, fraternité, abondance, argent et également clarté, clarifier les choses. Alors, on y va. Dans le domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, je rappelle qu'il peut s'agir également de vos tâches quotidiennes, parce que je veux pas mettre de côté les personnes qui n'ont pas d'emploi, par exemple, ou les personnes qui ne travaillent pas à l'extérieur. Donc, vous faites des tâches quotidiennes à la maison, vous avez par exemple une famille, des enfants, vous avez des tâches à faire. Donc, essayez de sortir, de pas rester seulement accroché au domaine professionnel en tant que tel, mais tout ce qui a trait à vos activités quotidiennes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans le domaine professionnel? Alors, on a déjà la carte du pendu. Donc déjà, peut-être, on peut nous parler que cette semaine, il y aura besoin de prendre une pause ou peut-être de prendre un temps de recul, un temps pour
examiner une situation en particulier au niveau professionnel, hein, mais il y a comme un arrêt. Il y a comme peut-être aussi un petit blocage, c'est possible, hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre sur pied et que ça ne va peut-être pas aussi vite ou aussi rapidement que vous l'auriez souhaité dans le domaine professionnel, mais c'est peut-être nécessaire de prendre une pause, de faire un arrêt, de s'arrêter, de réfléchir à l'ensemble de la situation professionnelle et peut-être pour être en mesure de prendre de meilleures décisions, par exemple. Voyez-vous, mais ça prend un certain temps d'arrêt, un certain recul ici. On peut aussi, avec le pendu, parfois nous parler du fait que ben on est attaché par des contrats, hein, avec, on est lié à d'autres personnes ou à des associations justement parce qu'on a des contrats. On peut nous parler aussi du fait de s'oublier soi beaucoup pour pouvoir, même dans le domaine professionnel, hein, par exemple, on se comment je pourrais dire? On vous demande de faire des tâches et puis vous acceptez un peu malgré vous, mais c'est pour faire plaisir ou pour aider. Donc, c'est un peu le don de soi, d'accord? Donc, peut-être à ce niveau-là, ben, il y a quelque chose à clarifier, d'accord? Parce que des fois, peut-être qu'on peut abuser un peu de vous. On peut abuser de votre gentillesse, par exemple. Ou bien il y a des contrats qui ne vous conviennent plus. Alors, il faut peut-être revoir un peu la situation. D'accord? On va essayer de voir avec les prochaines cartes de quoi on veut nous parler davantage. Alors, on a l'empereur, hein, une carte d'entrepreneur, une forte carte. On a aussi la force. Ben écoutez, on a deux cartes d'entrepreneur ici. Donc, on peut nous parler d'entrepreneur en tant que tel, mais on peut aussi nous parler du fait que, ben, justement, vous avez besoin pour garder votre stabilité dans le domaine professionnel, ben, vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt. Vous avez besoin de réfléchir à certaines solutions ou peu importe, à des stratégies. Parce qu'ici, on a quand même deux cartes très fortes d'entrepreneurs avec la force et l'empereur. Et la force, ben, ça peut nous vouloir vous dire que la force et l'entrepreneur, et l'empereur peuvent vouloir vous dire que vous en mettez un peu trop sur les épaules. D'accord? Vous prenez peut-être beaucoup trop de contrats pour vos capacités et vous avez tendance à être peut-être perfectionniste et à vouloir livrer la marchandise et à vouloir, voyez-vous, et là vous vous épuisez, vous prenez vous prenez trop de choses en charge en ce moment et vous êtes en train de peut-être perdre votre vitalité. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez peut-être besoin d'un temps de pause, un temps d'arrêt pour revoir la situation dans son ensemble et pour prendre les décisions qui s'imposent pour ramener un certain équilibre dans votre vie professionnelle ou dans votre vie à la maison, là, peu importe, hein, les tâches que vous effectuez. Donc ici, une petite perte de vitalité, si on ne prend pas soin de soi, si on ne retrouve pas son équilibre, si on ne prend pas le temps de revoir la situation. Donc, par exemple, ça peut être le fait de déléguer des tâches. D'accord? Parce que vous avez tellement tendance à être professionnel, à être perfectionniste et à vouloir peut-être trop vouloir tout contrôler que vous en mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules, d'accord? Donc, au lieu de déléguer, ben, vous faites tout vous-même, vous essayez de tout contrôler et vous perdez votre santé, en fait, au fil du temps. Donc là, on vous dit, prenez les choses un peu plus relax cette semaine, prenez le temps de réfléchir à la situation, prenez le temps de voir comment vous pourriez déléguer certaines tâches, comment vous pourriez vous décharger de certaines tâches aussi. Et, et voilà. Donc, je pense ici, par exemple, pas seulement aux professionnels, mais je pense aussi une maman ou un papa à la maison qui a beaucoup de choses à faire, hein, doit faire le ménage, le lavage, les soupers, s'occuper des enfants, s'occuper des devoirs, donner les bains, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches à la maison, mais sans jamais vouloir déléguer aucune tâche. D'accord? C'est comme si on veut toujours garder le contrôle sur la situation parce qu'on pense que si on le fait nous-mêmes, ça sera mieux fait.
mais à ce rythme-là, mais vous allez vous épuiser. C'est la même chose au niveau, pour les personnes qui sont à la maison et qui ont beaucoup de tâches à effectuer, d'accord? Et comment le soleil entre là-dedans? Bien, en fait, le soleil vient vous dire ici, dans le domaine professionnel ou dans vos tâches quotidiennes, vous devez éclaircir les choses. Vous devez mettre les points sur les i et les barres sur les t, c'est-à-dire que si vous avez des gens qui vous en demandent trop au travail ou même à la maison, ben, asseyez-vous avec les gens et discutez comment vous pourriez déléguer, à qui vous pourriez déléguer, voyez-vous, éclaircir la situation, mais toujours dans une forme euh, d'amour, là, une forme, comment je pourrais dire, c'est sans péter les plombs, d'accord? Parce que évidemment que si vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus, vous risquez d'être irritable, d'accord? Et vous risquez aussi d'entrer en guerre avec les autres autour de vous. Donc, c'est pas ce qu'on veut ici. On veut que vous preniez les choses en main assez rapidement pour pouvoir vous décharger et pouvoir rester dans cette amitié, dans cet amour, dans cette douceur, en fait, pour pouvoir ramener l'équilibre. D'accord? Ça, c'est dans la vie professionnelle. Dans la vie active, allons voir qu'est-ce qu'on nous dit dans la vie active. Alors, on a le 2 d'épée. Alors, dans la vie active, peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir ou quelque chose que vous ne voulez pas vous admettre. D'accord? On sent ici peut-être une certaine forme d'hésitation. On a peut-être besoin de prendre une décision. On a peut-être justement besoin d'éclaircir nos idées sur une situation de quelconque. Hein? Parce qu'ici, on ferme les yeux sur une situation, on ne veut pas voir, on hésite, on ne suit pas son intuition, voyez-vous. Donc peut-être cette semaine, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudra essayer de suivre votre intuition davantage, hein, d'aller vraiment vers ce que votre petite voix intérieure vous dit pour sortir de l'hésitation, mais surtout pour ce faire, il faudra ouvrir les yeux sur la situation, accepter de regarder la situation en face. Il y a quelque chose probablement qui vous dérange, j'ai l'impression, ici, dont vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas communiquer par rapport à ce qui vous dérange. Ça peut être n'importe quoi, hein, c'est à vous à déterminer de quoi il s'agit. Mais il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie personnelle et pour laquelle vous n'osez pas dire votre vérité ou dire vos besoins ou dire ce qui vous dérange en fait. D'accord? Donc là, on vous demande ici, avec cette carte-là, ben, d'apporter une certaine clarté parce que les autres ne peuvent pas décider ce que vous ressentez, c'est-à-dire ne peuvent pas deviner, pardon, ce que vous ressentez, ce que vous pensez si vous ne le communiquez pas. OK? On a aussi tempérance, superbe, et on a ben oui, on a le 9 de bâton et tempérance. OK. Ben moi, ce que ça me dit ici, tout simplement, c'est que vous avez besoin, encore une fois, dans votre vie personnelle aussi, de ramener l'équilibre, de ramener, c'est-à-dire de faire en sorte de guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe ou qui vous dérange. Il faut apprendre à communiquer, à le verbaliser pour que les autres comprennent et de ce fait, vous allez pouvoir également voir, vous, de votre côté, qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer la situation. D'accord? C'est un jeu d'équilibre ici. Donc oui, vous allez parler de ce qui vous dérange, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution dans la problématique. Parce que le but, en fait, c'est de trouver l'équilibre, c'est de trouver la guérison par rapport à ce qui vous dérange. C'est de tempérer les choses. Voyez-vous, avec tempérance, c'est le fait de tempérer les choses. C'est peut-être aussi le fait de mettre de l'eau dans votre vin, vous également. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous dérange ou quelqu'un qui vous dérange ou le comportement d'une personne vous dérange, par exemple, ben, c'est d'essayer de discuter de la situation pour apporter un équilibre. Et peut-être qu'au terme de cette discussion-là, vous allez vous apercevoir que vous aussi, vous avez quelque chose à faire pour améliorer la situation. Et c'est de mettre chacun de l'eau dans votre vin, d'accord? Donc, encore une fois, le 9 ici de bâton vient nous rappeler de prendre le temps
d'examiner la situation dans son ensemble pour trouver une solution, d'accord? Et avec tempérance, c'est le fait de tempérer les choses, de retrouver un équilibre, mais on est aussi dans cette communication, d'accord? Donc se libérer, en fait, de ce qui vous pèse pour pouvoir trouver l'équilibre et communiquer davantage pour trouver des solutions. Alors, allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Et là, je rappelle, quand je dis domaine relationnel, beaucoup pensent que ce n'est que au niveau amoureux, mais ici, on est dans un tirage général. Donc, je rappelle que c'est concernant toutes les formes de relations. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale, familiale, relationnelle au niveau collègue, peu importe. D'accord? On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée. Ben, écoutez, hein, ça me rappelle un petit peu ce 2 d'épée, mais dans un contexte où vous vous emprisonnez vous-même dans une situation qui ne vous rend pas heureux ou qui ne vous plaît pas, en fait, hein. C'est comme si, regardez encore une fois, vous avez les yeux bandés ici. Donc, avec le soleil, hein, qui vient nous dire, ben, mettez de la clarté. Mettez de la clarté dans votre communication, mettez de la clarté dans vos idées, dans vos pensées. Parce qu'ici, avec cette carte-là, on est surtout sur le fait s'emprisonner dans un carcan mental, hein, des idées, des pensées limitantes, des idées qui ne sont pas nécessairement fondées. Mais on y croit tellement qu'on est bloqué, on reste attaché, on s'attache soi-même à des idées qui ne sont pas fondées. Et c'est ce qui nous empêche de bouger ici. D'accord? Donc, si vous avez des choses, par exemple, à éclaircir au niveau relationnel, ben peut-être que vous vous limitez parce que vous restez accroché à vos idées, à vos pensées, à des choses que vous ruminez, alors que ce n'est pas nécessairement fondé. Donc là, il faut commencer à délier vos liens et puis à passer à travers les épées, hein, c'est-à-dire vos idées, hein, ce que vous avez dans votre tête, et surtout, vous enlevez le bandeau de vos yeux pour voir la situation en face telle qu'elle est. Et puis, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir vous faire de nouvelles idées, d'accord? Donc, c'est de faire de la lumière dans vos idées, de mettre de la clarté dans vos idées, d'éclaircir les choses, mais par le biais de la communication. Alors, ben écoutez, on a le soleil à nouveau qui se présente. Donc ça, c'est vraiment clair, hein? C'est clair qu'on doit clarifier. C'est clair qu'on doit clarifier pour apporter beaucoup plus de bonheur. Parce que tant que vous êtes dans l'énergie du 8 d'épée, ben vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas bien, tout simplement, d'accord? Et là, on vous amène vers plus de soleil, plus d'abondance, plus de bien-être ici, d'accord? C'est ce qu'on souhaite vous voir ressentir ici. Donc, sortir de votre carcan mental pour éclaircir les choses et pour vivre plus de bonheur dans vos relations, d'accord? Et la dernière carte. Bon, ici, on a le 3 de coupe. Ben, c'est ce que je disais, hein? Ça doit passer par la communication. Donc, il faut essayer de sortir de votre prison mentale pour vous ouvrir davantage aux autres. Peut-être si vous avez par exemple une problématique au niveau amical, par exemple vous avez un conflit amical, ben là on vous dit ben renouer avec la personne, c'est-à-dire recontacter la personne, éclaircissez les choses, asseyez-vous, allez prendre un verre de vin, allez prendre un repas ensemble au restaurant par exemple ou peu importe pour éclaircir la situation, pour clarifier certaines choses, peut-être pardon, des malentendus, c'est ce que je voulais dire ici, des mésententes et des malentendus. Donc, aller clarifier qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est rendu là. On avait pourtant une belle amitié, regardez, on faisait ci, on faisait ça ensemble et aujourd'hui, ben, on est dans un conflit puis on s'isole chacun de notre côté. Et là, on voudrait retrouver la joie, on voudrait retrouver l'amitié.
Ben, c'est dans la communication, mais dans la communication franche et claire, et aussi dans cette amitié, hein, dans ce respect, dans cet amour mutuel, d'accord? Et ça peut s'appliquer dans toute forme de relation, que vous ayez un conflit avec un ami ou une amie, ou avec un membre de la famille, ou avec un collègue, ou avec un amoureux, une amoureuse, c'est la même chose, d'accord? On doit sortir de son carcan mental qu'on s'est soi-même créé pour clarifier des idées dans la joie, dans le bonheur, dans le respect, dans la tranquillité, tout simplement pour retrouver votre joie. D'accord? Alors maintenant, allons voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Alors, qu'est-ce que notre âme a le plus besoin cette semaine? On a la carte du frère. OK? Donc, on est un petit peu dans les mêmes énergies que les énergies qu'on vient de voir ici au niveau relationnel, d'accord? Donc, il y a quelque chose probablement à éclaircir avec quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est proche, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un ami, un amoureux, peu importe. Ici, on est vraiment dans l'énergie de fraternité, pas seulement au niveau filial, familial, mais au niveau de la fraternité, d'accord? Quelqu'un avec qui vous aviez l'habitude de passer des bons moments et il y a eu un conflit, une incompréhension, ben on est encore dans cette énergie. Donc, on a besoin de clarifier des choses au niveau, encore une fois, relationnel ici. Oui, clarifier, nettoyer, faire du ménage, c'est-à-dire prendre le temps de s'arrêter pour discuter, pour nettoyer les blessures, pour nettoyer les choses du passé hein, qui nous ont frappés, qui nous ont blessés ici. L'eau, la carte de l'eau vient nous parler d'une certaine fluidité, vient nous parler d'un nettoyage, de laisser couler, de se laisser bercer par le courant aussi, voyez-vous. Donc, votre âme a besoin de cette légèreté, de cette fluidité, a besoin de cet éclaircissement, a besoin de purifier certaines choses au niveau relationnel ici, encore une fois. D'accord? Oui, c'est ça, pour trouver la paix. Regardez la belle carte de la paix, hein, pour trouver la paix, enfin. Donc, c'est possible que parce qu'il y a des conflits, vous n'arrivez pas à trouver la paix intérieure. Hein. Et le fait de faire cet exercice-là, de clarifier, de purifier, ben, peu importe que la relation continue de croître ou d'avancer ou non, mais au moins vous aurez fait le geste de clarifier certaines choses, de mettre certaines choses au point. D'accord? Et ce travail-là, ça sera très bénéfique pour votre âme parce que tant et aussi longtemps qu'on reste avec, disons, des conflits qui ne sont pas assumés et réglés, ben, on reste dans cette incertitude, on reste dans cette incompréhension, on n'arrive pas à avancer. Notre âme a du mal à évoluer quand on reste dans des conflits qu'on n'a pas réglés ou qu'on n'a pas assumés ou qu'on n'a pas compris, voyez-vous. Donc, le fait de faire ce geste, disons, vers l'autre pour mieux comprendre les choses, ben, ça va vous apporter une certaine paix, que la relation continue ou non. D'accord? Parce qu'au moins, vous aurez fait l'effort de, voyez-vous? Donc, c'est pour amener une certaine paix intérieure ici. Alors, pour terminer le tirage, on va aller voir notre défi de la semaine. Quel défi nos cartes veulent bien nous donner cette semaine pour mieux vivre notre semaine? Ben, écoutez, on a une superbe carte qui vient en fait englober un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et c'est la belle carte de l'étoile. D'accord? Vous avez la carte de l'étoile. Donc, cette semaine, le défi, et je pense que, en fait, c'est un défi, mais un défi que vous avez déjà peut-être bien commencé. Pourquoi? Parce qu'on est sur le côté endroit de la carte. Alors, cette carte-là, elle va vous parler, encore une fois, regardez, on va vous parler de suivre votre intuition, de vous laisser guider, en fait,
de vous laisser guider par votre intuition, mais elle va aussi vous parler beaucoup d'amicalité. Cette carte-là, c'est une carte de douceur également, une carte de douceur. Donc, je vous ai parlé un peu de la douceur avec le soleil. Je vous ai parlé aussi de l'amour fraternel. Donc, on est dans cette amicalité et dans cet amour fraternel également. C'est une carte aussi qui nous rappelle que quand on sème quelque chose, ben, ça prend un certain temps pour pouvoir le récolter. Donc, il faut être dans la douceur, mais aussi dans la patience. Voyez-vous, avec cette carte-là, c'est le fait de planter une petite graine aujourd'hui pour avoir des résultats un peu plus tard, voyez-vous? Donc, on est ça englobe bien le tirage d'aujourd'hui parce que ce soit dans le domaine professionnel où je vous ai dit d'apprendre à déléguer, mais toujours avec cette douceur, hein, d'apprendre à contrôler, mais toujours avec cette douceur, hein, à maîtriser certaines choses, mais toujours avec cette douceur. Dans le domaine de la vie active, je vous ai dit de vous laisser guider par votre intuition, je vous ai dit d'essayer de tempérer les choses, de mieux communiquer pour trouver des solutions. Donc, on reste encore dans cette douceur et dans cette amicalité. Dans le domaine relationnel, la même chose. Hein, je vous ai dit d'essayer de retrouver votre bonheur tout en étant dans la joie, en faisant des choses, en communiquant davantage avec vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe. Hein, ce pourquoi vous vous emprisonnez aujourd'hui, ben, il faut clarifier ces choses-là, mais toujours dans la douceur, dans la fraternité et dans l'amicalité, encore une fois. Et puis, de suivre son intuition, hein, aussi, ce que ça nous dit à l'intérieur de soi. Et aussi, au niveau de l'âme, vous avez besoin de régler certaines choses pour trouver la paix. Vous avez besoin de purifier certaines situations pour retrouver la paix. Et c'est la même chose. Aller vers l'autre en toute amicalité pour essayer de régler certaines choses. Et même si ça ne se règle pas, vous aurez trouvé une forme de paix parce que vous aurez fait le pas vers l'amélioration, vers la fraternité, vers l'ouverture, voyez-vous? Donc ça amène une certaine paix d'esprit parce que peu importe le résultat, vous aurez fait le premier pas. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire pour cette semaine, mes chers amis. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous retenez de ce tirage pour vous, hein, personnellement. Si ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à me faire savoir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là, bien sûr. Un petit like, ça fait toujours plaisir, mes chers amis, hein, des petits likes, des petits pouces en l'air bleus, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça aide la chaîne aussi à évoluer. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux et celles pour qui ce n'est pas encore fait. Je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et finalement, je vous invite à visiter juste en bas de la vidéo, dans la barre de description, ce qui est proposé. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnalisé, pour ceux qui aimeraient se procurer de beaux bijoux aussi, je vous invite à aller visiter la boutique. Le lien se trouve en barre de description. Et puis, sur ce, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.